En sciences économiques et sociales, en première et terminale du ICG de Beaufort, nous allons travailler en utilisant la méthode de la classe inversée. D'abord, quels sont les apports de la classe inversée en SES? Premièrement, le programme est chargé. La classe inversée permet donc de gagner du temps, puisque les notions sont maîtrisées en amont. Ensuite, au bac de SES, il y a deux épreuves différentes. La classe inversée permet alors de travailler la méthode. Enfin, ce sont les deux dernières années du secondaire. La classe inversée facilite le développement de l'autonomie, indispensable dans le supérieur. Ensuite, comme les poursuites d'études dans le supérieur sont très variables, la classe inversée peut s'adapter aux besoins et aux ambitions de chacun. La classe inversée rompt avec les méthodes traditionnelles. En effet, cours magistral et prise de notes sont dans celle-ci réalisées en classe. Alors que dans la classe inversée, cela s'opère chez soi, de manière autonome. En revanche, application du cours et exercice s'opèrent chez soi en autonomie dans les méthodes traditionnelles. Alors que dans la classe inversée, on le fait en classe. L'objectif n'est pas de travailler davantage, mais de travailler plus efficacement. Concrètement, quelle méthode doit-on appliquer pour réussir à travailler avec la classe inversée? On peut distinguer trois temps: en amont, avant d'arriver en cours, pendant le cours, et en aval, après le cours. Avant le cours, des ressources sont mises à disposition. D'abord, des rappels des notions de première, des fiches de cours, mais aussi des exercices de remédiation. Ce travail préalable est indispensable, car la maîtrise des notions de première est obligatoire pour appréhender le programme de terminale. Mais ce travail est rapide, car ce ne sont que des révisions, du moins en théorie. L'essentiel des ressources mises à disposition en amont concerne les notions de programme de terminale, sous deux formes complémentaires, des passifs vidéo, des fiches de cours. Il faut donc apprendre les définitions, essayer de comprendre les mécanismes théoriques, et si on le souhaite, faire un résumé personnel. Enfin, en amont, des exercices bilan sont proposés pour vérifier la compréhension des notions. Ce travail est indispensable pour deux raisons. D'abord, il permet de se rendre compte de ses difficultés et donc de demander de l'aide au professeur en cours. Ensuite, la vérification de la maîtrise des notions se fera lors des activités réalisées en classe. C'est la deuxième partie de la classe inversée, le travail réalisé en classe. Pendant les cours, des activités vont être opérées pour investir les notions vues en amont. Ces activités peuvent prendre plusieurs formes. Des tâches complexes. Par exemple, mener un débat, réaliser un article de journal. Mais aussi des épreuves type bac, des épreuves composées, mais aussi des dissertations. Ce travail est là aussi indispensable, car on est obligé d'opérer une synthèse entre savoir et savoir-faire. Or, c'est une des exigences des épreuves du bac. On ne peut se contenter ni de réciter, ni de commenter les documents. Ensuite, les activités réalisées par les élèves sont publiées sur le Perltrise. Cela permet donc de disposer d'une banque d'exercices et de sujets corrigés. Enfin, dernier temps de la classe inversée, en aval après le cours. Là encore, des ressources sont mises à disposition. Trois grands types de ressources sont présentés. D'abord, des exercices de remédiation, exercices interactifs ou sujets corrigés. Surtout, pour les élèves qui éprouvent des difficultés sur un point précis. Ensuite, des ressources complémentaires. Par exemple, des cours d'autres enseignants de SES. L'objectif est de diversifier les points de vue. Enfin, des ressources d'approfondissement, comme des ressources universitaires ou de professionnels pour ceux qui veulent aller plus loin. Ce travail est là aussi indispensable. Il permet en effet d'opérer des révisions vues du bac, mais aussi de travailler en fonction de ses besoins et de ses ambitions.